Béatrice Rulle reçoit aujourd'hui Jean-François Bouvier. Il est membre de la coordination régionale pour un aéroport urbain respectueux de la population et de l'environnement. Bonjour Jean-François Bouvier. Bonjour mesdames. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous êtes donc membre de la CARP qui effectue un véritable tour du canton avec des conférences sur le thème de l'aéroport et du bruit qui l'accompagne. Ce soir, c'est donc à 20h, salle communale de Satigny. La question elle est simple, Jean-François Bouvier. Est-ce que le bruit a fait son grand retour à l'aéroport ? Tout à fait. C'est exactement ça. Le bruit a fait son grand retour à l'aéroport puisque depuis cette pandémie, les habitants de la rive droite ont eu droit à un mode de vie tout simplement normal avec un bruit excessivement limité. Et aujourd'hui, le bruit est de retour, de même que la pollution. C'est tout à fait ça. Alors, il y avait cette initiative pour un pilotage démocratique de l'aéroport de Genève qui était adoptée par le peuple en novembre 2019. Elle prévoit de maîtriser le développement de l'aéroport en prenant en compte autant la population que les besoins économiques. Sauf que depuis, ça ne vous a pas échappé, il y a une pandémie qui a réduit drastiquement les vols et pénalisé financièrement l'aéroport. Est-ce que cette initiative, du coup, elle n'est pas devenue un peu caduque vu le contexte qui a énormément changé ? Alors, bien sûr qu'il faut mettre entre parenthèses ces 2 ans de pandémie, mais les plans de développement de l'aéroport restent identiques à ceux qui étaient valables en 2019. Donc, notre initiative est tout à fait d'actualité. Et aujourd'hui, les gens sont d'autant plus sensibles qu'après avoir vécu 2 ans de silence, quasiment, eh bien, lorsque le bruit arrive, on y est bien sûr d'autant plus sensible. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à ce qui nous est dit, l'aéroport déroge énormément aux horaires d'ouverture autorisés par le règlement. C'est la raison pour laquelle vous avez de nombreux décollages qui sont autorisés, notamment pour la compagnie EasyJet, au-delà de l'horaire normal d'ouverture de l'aéroport, tout simplement pour amener des avions vides, que ce soit à Londres ou à Birmingham. Donc cette situation... Les horaires normaux, juste précisé pour les gens qui ne vivent pas proche de l'aéroport, ce serait donc 6h, 22h en gros ? Voilà, c'est ça. Donc on laisse décoller des avions vides simplement pour les rapatrier en Angleterre, ce qui est tout à fait anormal et contraire au règlement. Alors, cette initiative pour un pilotage démocratique de l'aéroport de Genève, on en est où de son application, puisque c'est aussi le thème de ces conférences-là ? Alors bien sûr que lorsqu'une initiative est acceptée par la population, c'était le cas le 24 novembre 2019 avec 56,3% d'acceptation, et bien ensuite il faut que la loi prenne en compte cette initiative, ce qui a été fait. Et à la fin du mois de janvier de cette année, le nouveau texte de loi a été accepté, voté à l'unanimité par le Grand Conseil. Donc maintenant, il y a une nouvelle loi qui régit l'aéroport. Donc c'est une très bonne chose. Et je tiens à remercier les efforts du Conseil d'État, notamment Serge Dalbousco, qui a accepté que nous allions discuter avec les juristes du département pour trouver la meilleure solution en termes de règlement, de détails de cette loi d'application, parce que ce que nous avions comme retour d'information de la part du Grand Conseil en première lecture n'était pas favorable au texte de l'initiative. Et donc très concrètement, ça veut dire quoi maintenant ? Quel va être le rôle de la CARP ? Vous allez participer aux décisions, je ne sais pas, mais à la gouvernance un petit peu de l'aéroport ? Comment ça se passe ? Non, nous allons participer au suivi des nuisances de l'aéroport à travers le département de l'économie, et nous en sommes très satisfaits. Et nous allons surtout maintenant nous attaquer au niveau fédéral à ce fameux PSIA, ce plan structurel des infrastructures aéronautiques, parce que lui va fixer ce que l'on appelle le cadastre du bruit. Et dans ce cadastre du bruit, notamment, il est prévu qu'il y aurait 11 000 mouvements d'avions au-delà de 22 heures, ce qui veut dire une trentaine par jour, 365 jours par année. Enfin, quand je dis par jour, c'est par nuit, plus précisément. Et ça, bien sûr, est intolérable. Donc maintenant, l'étape suivante, maintenant que le problème au niveau cantonal est réglé, il faut s'attaquer au niveau fédéral à ce fameux PSIA. Alors, l'aéroport de Genève, ça ne vous a pas échappé, peine à se relever de la pandémie. Et d'ailleurs, l'actualité, c'est plus de l'aider à se relever qu'à véritablement le contraindre. Preuve en est, c'est 200 millions de francs d'aide qui ont été votés encore cette année au Grand Conseil. Oui, tout à fait. Mais ces 200 millions sont soumis à tout un certain nombre de contraintes. Donc, c'est une somme qui sera utilisée que vraiment en cas de situation très difficile. Aujourd'hui, enfin tout au plus en 2021, l'aéroport a fait une perte de 90 millions et un endettement à hauteur de 720 millions. Pourquoi ? Parce que simplement, il y a eu des plans de développement qui sont absolument astronomiques. Vous pensez l'aile Est ?
notamment l'aile Est et tout le reste, puisque le but est d'augmenter le nombre d'avions qui pourraient se poser et décoller de Genève. Donc il y a des modifications au niveau de la piste qui sont prévues, de manière à ce que les avions, dès qu'ils se sont posés, puissent tout de suite dégager la piste pour que les suivants puissent arriver. Et tout ceci représente des investissements colossaux, mais toujours dans cette idée d'arriver à cet objectif de 25 millions de passagers par année et 230 000 mouvements par année. Donc c'est ça qui est tout à fait inconcevable aujourd'hui. On a bien compris votre point de vue. Il y a un autre point de vue qui se fait de plus en plus jour, c'est celle des entreprises, avec cette association Aéria Plus qui s'est créée en février dernier pour faire valoir les intérêts aéronautiques des entreprises romandes. Je précise bien romandes, puisque l'aéroport de Genève a un impact économique bien au-delà du canton. Est-ce que finalement votre combat n'est pas un peu anachronique aussi, puisqu'il y a toutes ces entreprises qui ont besoin de l'aéroport. On nous le dit souvent qu'il est indispensable pour soutenir notre économie, qui est impactée par la pandémie et à présent par ce conflit en Ukraine. Bien sûr, sauf que personne n'a jamais voulu fermer l'aéroport. C'est pas de cela dont on parle. C'est de restreindre les nuisances. Or, les entreprises qui veulent exporter bénéficieront toujours d'avions cargo à disposition, bien sûr, bénéficieront toujours d'un certain nombre d'avions de ligne pour expédier une palette de je ne sais quoi à Londres ou à Cologne ou à Stuttgart. Ça, ce n'est pas le problème. Mais qu'une association comme ceci se crée, pourquoi pas ? Elle ne fait pas beaucoup de mal et puis elle est pilotée surtout par une personne qui pourtant est assez large d'esprit, mais qui défend des intérêts tout à fait particuliers, raison pour laquelle il a créé cette association. Un petit coup de cou à cette personne donc. Merci beaucoup Jean-François Bouvier. Je rappelle que vous êtes membre de la coordination régionale pour un aéroport urbain respectueux de la population et de l'environnement, la CARP. Et je rappelle également votre tour de Genève. C'est donc ce soir à 20h, celle communale de Satigny. Vous avez le 17 mai à 19h à l'Ola du CO des Colombières à Versoix et le 19 mai à 20h à l'école des Ranches à Vernier. Tous les détails sur le site de la CARP. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous et bonne journée.